Alors bonjour Doudou Masta et merci de répondre à mes questions. Bonjour. Alors tu as grandi à Vitry-sur-Seine et tu as commencé très tôt ta carrière artistique en tant que danseur hip-hop. Peux-tu nous parler de cette époque? Je faisais partie d'un groupe qui s'appelait Atomic Breakers, qui est devenu par la suite les Little MC. On tournait avec un groupe de danse qui s'appelait les Actual Force à l'époque. Vers 14-15 ans, tu écris tes premiers textes. On peut dire que tu étais déjà déterminé. Déterminé, je ne sais pas si je l'étais déjà dès le départ. Ou inspiré. Voilà, inspiré, c'est le mot ce mot est plus juste. J'avais envie d'écrire, peut-être de mettre avec des mots des malaises d'adolescents. Tu as été révélé en 98 avec ton premier album Trop Loin. Et tu es devenu l'un des artistes phares du mouvement hip-hop, enfin du hip-hop français. Quel effet cela fait-il d'avoir cette position, ce statut-là? Je crois avoir pris mes galons, entre guillemets, de soldat du hip-hop. Je pense que c'est avec Timide et sans complexe déjà, où on a pris déjà vraiment beaucoup de force, entre guillemets, où on a beaucoup de respect. Parce qu'on était expérimenté dans ce domaine-là, avec des groupes comme NTM, Assassin, IAM à l'époque. En 2007, tu deviens véritablement acteur avec la série La Commune. As-tu déjà pris des cours de théâtre ou d'acteur studio? Je crois que ma formation initiale de saltimbanque, entre guillemets, m'a bien servi pour le cinéma, quoi. Ensuite s'enchaînent 3 films en 2009, Micmac attire l'arigot, La Sainte Victoire, La Horde. De tous les rares acteurs noirs dans le cinéma français, tu es le plus sollicité. Peux-tu nous expliquer pourquoi? Je crois pas que je sois le seul et j'ai pas envie d'être le seul. J'aimerais que les choses soient plus ouvertes pour plein d'autres gens, pourvu qu'il y en ait plein d'autres comme moi qui arrivent et qu'on démocratise tout ça un petit peu et qu'on arrête de voir justement dans le fait qu'une seule personne passe dans un film comme si c'était un exploit, quoi. On t'a récemment vu jouer dans Casse Départ avec Thomas Njijol et Fabrice Eboué. Casse Départ qui est d'ailleurs un film humoristique avec des messages subliminaux derrière, des messages forts concernant la négritude, l'esclavagisme. Quel est ton ressenti face à l'histoire des Noirs? Ce que je regrette, c'est que, encore une fois, pour ce genre de sujet, on nous accorde le droit de faire ce genre de film quand c'est une comédie, quoi. Il faudrait qu'on nous laisse, entre guillemets, ou qu'on se donne les moyens de faire un film avec le vrai ressenti qu'on peut avoir, nous, comme les Juifs peuvent avoir un film sur la Shoah. Quelle est la voix que tu as eu à faire ou à interpréter qui t'a le plus marqué? Peux-tu nous en faire un extrait? Alors la voix à faire qui m'a le plus marqué, c'est Moto Moto. Je les aime roses, je les aime pulpeux, elle me randonne. Enfin bref, tu vois, c'était un peu ça. L'hippopotame dragueur dans Madagascar 2. Et j'ai adoré faire cette voix, quoi. La vraie mission est tournée autour de débats politiques avec mes chroniqueurs Arthur et Rost. Dans une de tes chansons, Il nous mente, tu fais allusion justement à la politique. Ils nous mentent, et ça, déjà depuis trop longtemps, nous prennent pour des cons, trop souvent pour de mauvais enfants. Nous racontent que de la merde aux informations, ne diffusent que de fausses informations. La 1, la 2, pour moi c'est la même, et comme par tradition, ils ne cautionnent que dans leur direction. Le bleu, blanc, rouge n'accepte pas les autres traditions, et ça c'est pas un mensonge, ça date pas d'aujourd'hui les guerres de religion. Je retiens qu'une chose, c'est travailler plus pour gagner plus. C'est pas le doigt, mais le poing dans la nuque. Voilà, c'est une phrase pour moi qui est forte. Elle est plus que forte, oui. Effectivement. Dans l'expression, dans la gestuelle, dans plein de choses. Et puis c'était un slogan célèbre de M. Nicolas Sarkozy pour sa campagne présidentielle. Et il nous l'a bien mis dans le... Ah, vous n'allez pas faire plaisir à mon chroniqueur Arthur qui est de droite. Je m'en fiche. Qu'un cela ne tienne, je m'en excuse d'avance, hein, mais chacun ses opinions, hein, je veux dire. Hein. Voilà, c'est déjà fini. Je te laisse le petit mot de la fin. Au revoir. Elle est pas mal celle-là. Elle est pas mal, oui.